Paul Magnette, M. Macron, Sisyphe européen. Dans une tribune au Monde, l'ancien ministre-président de la Wallonie considère, non sans humour, qu'Emmanuel Macron a relancé, lors de son discours à la Sorbonne, le 26 septembre, l'Europe à plusieurs vitesses. Tribune. Emmanuel Macron cultiverait-il l'art de n'être jamais là où on l'attend? Son discours à la nation européenne peut le donner à penser. Alors qu'il était espéré sur le thème du budget européen, le président français s'est contenté sur ce thème essentiel de propos laconiques et évasifs. Aux pays qui partagent une monnaie, et qui pourraient se donner un budget commun pour affronter les crises et soutenir les investissements, il a simplement indiqué que ce budget ne sera pas un instrument de mutualisation des dettes, un mécanisme de transfert financier venant en aide aux pays en difficulté. La France qui ose proposer donne ainsi la triste impression de devancer les désirs allemands. Ceux qui escomptaient, après la grande leçon athénienne, un discours sur la méthode démocratique, en seront également pour leurs frais. Nul besoin, selon Emmanuel Macron, de consulter les citoyens ou d'associer les parlements nationaux au débat européen. Il suffira, pour enfanter une Europe souveraine, unie et démocratique, de réduire la taille de la Commission et de transnationaliser les listes électorales. Emmanuel Macron y ouvre en effet, sans crier gare, un débat sur les frontières de l'Europe. La surprise aurait pu venir d'ailleurs. De propositions nouvelles sur le rôle de l'Union en matière de sécurité, mais le président français a préféré, ici, synthétiser des idées qui flottent dans l'air bruxellois depuis de nombreuses années, sans même tenter d'indiquer comment les obstacles auxquels elles se heurtent pourraient être surmontés. Emmanuel Macron peut remercier son prédécesseur. Après les 5 années de silence de François Hollande, il lui suffit presque de paraître pour marquer les esprits. Il y a pourtant, dans ce discours de la Sorbonne, une ligne de fond plus originale, osée et risquée à la fois. Emmanuel Macron y ouvre en effet, sans crier gare, un débat sur les frontières de l'Europe. Pas seulement la grande frontière,